Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Grosse déception des écureuils. Vous parlez de compromettant. Qu'est-ce que vous y mettez? Merci beaucoup. Compromettant les chances de qualification du Bénin parce que à l'issue de ce match du dimanche, enfin d'hier au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou, tous les Béninois, tous les férus du football s'attendaient à ce que le Bénin puisse avoir dans son compteur de buts les 10 points, et ce qui va lui permettre d'être toujours leader de ce groupe. Malheureusement, les Taïfa Stars, déjà à la 5e minute de jeu, ont marqué le seul but de la partie. Toutes les tentatives des poulains de Michel Dussuyer pour revenir à la marque et si possible aggraver le score ont été vaines, avec la faveur du stade de l'Amitié que nous avons et que nous connaissons tous, le mythe du stade de l'Amitié qui est resté pendant 10 ans et qui a été démystifié hier avec ce seul but de la rencontre qui a été marqué par l'équipe tanzanienne. Pourquoi les écuries du Bénin nous offrent souvent des spectacles désolants là où on s'y attend le moins? Écoutez, bienvenue à Boissagan. Moi, j'ai été toujours un symptôme avec les écureuils. J'ai jamais cru en eux. D'ailleurs, la plupart des auditeurs qui me suivent ici ont toujours dit que j'ai la dent dure contre le 11 national. Écoutez, le Bénin d'abord n'est pas une grande nation de football, n'est pas une faute de guerre. La plupart des joueurs évoluent dans des divisions inférieures. Et lorsque les écureuils du Bénin, par le passé, on a vu des joueurs qui ont tellement mouillé le maillot, qui se sont donnés à cœur pour la nation, mais qui n'avaient pas forcément les faveurs que ceux-là qui sont en place aujourd'hui ont. Mais ils ne font pas l'exercice de leur métier, ce pourquoi ils sont payés avec l'argent du contribuable. Ils ne font pas comme il le faut, ils manquent véritablement de zèle. On a l'impression que lorsqu'ils sont au club, ils se donnent plus qu'au niveau de la nation, alors que en réalité c'est le fanion qui vous porte le plus en club. Mais beaucoup ne savent pas. Donc la dernière fois, la victoire en terre tanzanienne à Benjamin Mkapa Stadium, je l'avais dit, c'est un piège. Et il ne fallait pas tomber dans l'euphorie, parce que personne ne s'y attendait à une telle victoire à l'extérieur. Et lorsque les écureuils ont gagné à l'extérieur, j'ai même lu des titres, j'ai fait la revue de presse, et des canards ont mis en manchette hold up parfait, il y a eu même des titres ronflants, et j'ai dit, vous serez déçus à Cotonou, parce que littérature dithyrambique là. Voilà, je dis, mais vous serez déçus à Cotonou. Impossible n'est pas béninois, ils vont vous faire mal. Et c'est ce qui s'est passé hier. On ne peut pas s'y attendre à mieux, 1-0. Tout à l'heure, Serge Adam là-haut parlait d'un mythe. Bon, un mythe, quoi qu'en soit, un record quel qu'il soit, on le fait tomber un jour. Il y a eu des records qui ont été, qui existent depuis des décennies, mais aujourd'hui on a vu de grands stars du football qui sont en train de faire tomber des records. Donc indubitablement un record tombe toujours, mais c'est la manière qui fait beaucoup mal, puisque si le Bénin au moins gagnait hier, c'était pratiquement une belle envolée pour les playoffs de ces éliminatoires là, puisque la RDC a perdu hier. Voilà, donc c'est le football. On peut perdre à domicile comme on peut gagner à l'extérieur, mais à des moments donnés, une victoire s'impose. Et les écureuils, vraiment, ils ont vendangé cette victoire hier. Ils ont déçu le public sportif. Encore que il y avait 15 000 spectateurs au stade, le public était acquis à votre cause. Mais le pays ne dispose pas actuellement d'un seul joueur attaquant virevoltant, capable d'échanger à tout moment le coût des matchs s'agissant de la défense et du milieu de terrain. Ils sont quasiment inexistants. Avec ces cruciaux problèmes, il faut ajouter le défaut d'engagement chez les joueurs malgré les primes colossaux, je dirais aussi, que met le gouvernement à leur disposition et les autres dispositions prises pour leur offrir des meilleures conditions de jeu. C'est dans là-haut, vous êtes offusqué, paraît-il, dans votre article. Quand vous voyez l'effort que le gouvernement consent pour pouvoir satisfaire ce qui relève de ses prérogatives vis-à-vis de ses joueurs, quand vous voyez l'élan que ces joueurs-là portent sur le terrain,
comparativement au dévouement qu'ils ont dans leur club respectif. Vous vous posez des questions. Bref, aujourd'hui, comme ça a été dit dans l'article, nous n'avons pas, enfin, dans quasiment tous les compartiments de la sélection nationale, nous avons des problèmes. Tous ceux qui nous suivent à l'instant même depuis la maison doivent être quasiment unanimes sur ces mots que nous avons essayé de décrire dans le papier. Sur toute la ligne, je crois que la sélection nationale doit être refondue. Il faut que, après cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, que le ministère, que la fédération, bref, avec le gouvernement puisse s'asseoir et définir réellement une politique sportive pour le Bénin. Parce qu'on ne peut pas consentir tous ces efforts, je le disais, et assister à ce genre de résultats. Parce que cette défaite des écureuils, les spectateurs, enfin je dis les spectateurs, ne s'y attendaient du tout pas. Parce que beaucoup ont donné faveur des pronostics aux écureuils, surtout dans la mesure où ils sont allés gagner en terre tanzanienne, vu la lancée sur laquelle était la Tanzanie en tenant en échec d'abord la République démocratique du Congo et cette victoire à l'arraché face aux Malgaches 3-2. On se rappelle encore comme si c'était hier. On savait que la Tanzanie allait créer beaucoup de difficultés aux écureuils à Benjamin Mkapa Stadium. C'était évidemment le cas. Le Bénin a failli encaisser une UTT, la vigilance d'un Harel Adenon, le capitaine de cette formation, puisque à un moment donné, le gardien de but Saturné Alagbe était déjà passé dans le vent. Il fallait tout simplement envoyer la balle au fond des filets. Khaled Adenon avait empêché ce but-là. Et on a vu cette réaction de Steve Mounier qui a permis au Bénin d'empocher les 3 points. Quand on gagne en terre étrangère et quand on vient chez soi 3 jours seulement après et quand on perd, pour moi c'est une grosse faute en matière de football. Je vous vois aussi vous poser la même question dans l'encadré de cet article où vous disiez Jodel Dossou, la cause de la défaite béninoise. À la veille de cette piètre prestation des écureuils, une scène peu ordinaire s'était produite. L'exclusion de Jodel Dossou de l'effectif pour faute grave par le sélectionneur Michel Dussuyer. Je ne crois pas que cela puisse jouer sur le moral des écureuils parce que Jodel Dossou n'est pas ce joueur-là qui porte les écureuils à la victoire. C'est vrai que beaucoup ont hâte se jettent et l'appellent le TGV béninois, mais Jodel Dossou n'est pas le leader de la sélection nationale. Et moi, je n'ai pas vu le poids de son absence au sein de cet effectif-là hier. Et lorsqu'il y a une équipe qui est mise en place, une sélection nationale, c'est quand même sacré. Et lorsque vous appartenez à une sélection nationale, vous devez respecter le code de conduite mis en place, les règles mises en place, et vous devez respecter les consignes données par l'entraîneur. Donc, Jodel Dossou a commis une faute grave, que dis-je, une bévue, en sortant, en quittant le groupe. Le problème, c'est de gaspiller l'argent du Béninois. C'est l'argent de la dame qui vend TV pour attaquer, l'argent du contribuable que vous gaspillez comme ça. L'impôt des uns et des autres. Autant tout laisser. On laisse l'équipe nationale. On n'a pas eu l'équipe. Il ne peut pas faire des passes en profondeur. Nos joueurs, quand on les voit sur le terrain, on a du mal à les suivre. Au nom de quoi Michel Dussuyer, ils ne sont pas à des outils et consorts. On est tous d'accord, mais bon, ils ont juste perdu un match. Ils en ont perdu un il n'y a pas longtemps contre la Sierra Leone. On a perdu hier parce que les joueurs ne sont pas concentrés. Jodel Dossou, dont on parle, il n'est pas à son premier essai, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est la faute à Michel Dussuyer. Ce monsieur, il devait dénoncer ces genres de choses depuis fort longtemps. Ouais. Mais il couvrait les joueurs. On voit ce qui se passe dans l'hôtel phare. On ne veut pas des joueurs mannequins, des joueurs qui aiment la photo. Les joueurs ne sont pas concentrés. On a perdu face aux Nigériens ici parce qu'ils ne sont pas concentrés. Nous sommes allés à Sierra Leone parce qu'ils ne sont pas concentrés. Il nous faut un minimum de concentration. Même les docteurs vont vous dire, pour faire le rapport sexuel, un minimum de concentration, sinon vous allez éjaculer rapidement. Nos joueurs ne sont pas concentrés. Attendez un petit peu quand même avant d'avoir honte. Par contre, sur Jodel Dossou, le tribunal populaire des réseaux sociaux l'a condamné déjà à perpétuité. Donc moi, franchement, je pense que le mec, il a donné une version à lui. Qui a été plus ou moins validé par Félix Pérépé qui s'y connaît quand même en info-foot. Donc il dit que c'était une urgence familiale. FSP dit que sa mère aurait piqué une crise cardiaque.
le mec, il dit que pas instinct de survie, il est sorti à 2 heures de temps. Oui, pour 2 heures de temps pour assister sa mère en mauvais état. Personne ne veut l'écouter, du coup tout le monde dit il est sorti faire la fête. Lui, il dit qu'il est sorti plus tôt. Ça peut se vérifier ce genre d'infos. On va donc croire des gens qui disent il est sorti faire la fête sans apport, ils ont apporté aucune preuve. Et lui, il dit moi je suis sorti m'occuper de ma mère et on dit on veut pas le croire à lui. C'est-à-dire que lui d'avance il est menteur et tout le monde qui dit sans preuve il est sorti faire la fête. On est d'accord, seulement que après vous dites pourquoi il n'est pas revenu au chevet de sa mère. Ouais. On peut avoir une crise la nuit et le lendemain se porter déjà relativement. Alors, il a un seul argument qui peut tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Il dit qu'il a agi par instinct de survie, c'est-à-dire que il n'a pas réfléchi. Il aurait dû aller prendre une autorisation chez son coach. Il a réfléchi à rien de tout ça. On lui a dit ta mère a une crise. Lui il a pété les plombs. Il est allé. Qu'est-ce qu'il aurait fait Lolo s'il était à Clermont en France? Qui on l'appelait à 3h du matin pour dire tu sais, il aurait peut-être fait pas. On ne peut pas savoir comment l'un ou l'autre réagit face à une situation. Moi, j'étais censé en 2004, j'étais censé être à l'antenne. On m'a annoncé que j'allais être papa. Je suis parti de l'antenne. Je suis allé m'occuper de ça. Toi, tu aurais fait différemment, sans doute. Herbert aussi. Mais tu vois, chacun réagit comme il peut face à des situations ou à une autre. Donc le mec, on lui dit sa mère est malade, il y va. Ok, c'est ce qu'il dit. On peut vérifier si c'est vrai ou pas. On n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié. Pardon, et on dit bon, ok, il est sorti faire la fête. Bon, donnez des preuves aussi qu'il soit sorti faire la fête. Nous sommes dans un monde de tic. Et il a dit qu'il a eu, sa maman a eu une crise, qu'il est sorti. Je pense qu'on peut faire, comme Lolo vient de le dire, des recherches pour notifier ou bien pour vraiment dire confirmer ou infirmer. Voilà, mais aucune recherche n'a été faite ni de son côté à lui pour voir si ce qu'il a dit est vrai et rien n'a été montré pour dire que oui, il allait faire la fête. Il allait voir sa maman en plus, donc c'est ce qu'il dit. Personne n'apporte la preuve du contraire et on dit qu'il ment. Quand on veut dire que quelqu'un ment, on apporte la preuve. Vous avez vu les joueurs français dans le camp à Clairefontaine? Ouais. Il faut un minimum de concentration en toutes choses. Jodel Dossou, il a fauté parce qu'il y a un lot de personnes qui le couvrent. Je parlerai aussi de mes confrères sportifs. C'est eux qui le sucent, qui prennent de l'argent et disent n'importe quoi sur les antennes. Moi, j'ai honte de voir des doyens qui disent n'importe quoi. Je ne vais pas citer de nom. Mais c'est eux qui sont en train d'envenimer la situation. Jodel a fauté et eux le courage de lui dire la vérité. Il a fauté. Et s'il mérite des sanctions, il faut le sanctionner. Le Bénin mérite mieux parce que c'est de l'argent qu'on sort à chaque fois qu'il y a une compétition du genre. Mais gaspiller l'argent du contribuable parce que on est sorti faire la fête, on est sorti voir une petite amie. Moi je dis c'est faible. Non mais c'est le monde à l'envers là. Mais quelle est la preuve de ce qu'il soit sorti voir une gonzesse? C'est ce que je comprends pas. C'est-à-dire que tout le monde répète la même chose, mais personne n'en apporte la preuve. Tout le monde répète. Il nous faut de vrais joueurs. On a besoin d'une vraie équipe qui peut rivaliser avec les grandes nations. Nous n'allons pas là-bas pour les 8-0 comme l'Arabie Saoudite dans ce pays. Le Bénin a besoin d'une équipe constructive. On a vu que ces joueurs ne méritaient pas la victoire à la CAN. Disons la vérité. Saturnin Lagbe, il a fait ses prouesses. Il a quitté le Bénin pour Dijon. On a vu ce qu'il a prouvé à Dijon. C'est vrai qu'il a fait des merveilles en Égypte, mais ce n'est pas le gardien de but le plus excellent au monde. Nos joueurs de retour au pays, ils ont commencé par faire la grosse tête. Et je dis, ce n'est pas seulement Jodel Dossou qui fait cet état de choses. Ils sont tous pareils. Quand on dit que Jodel il a quitté le club, ses amis aussi seront affectés. On n'a qu'à les renvoyer eux tous. Les affectés là, on les renvoie eux tous. On reprend à zéro. On reprend à zéro. Le Bénin, tout est à refaire. L'entraîneur a renvoyé. Moi, c'est mon avis. Et ça n'engage que moi. L'entraîneur a renvoyé. Même la direction technique est à renvoyer. Il nous faut de nouveaux joueurs. Tout à l'heure, je venais de dire que je suis dans l'antichambre de l'équipe nationale U20 du Bénin. Je suis l'entraîneur national adjoint. Ouais. Vous savez, dans toute sélection, il y a un code disciplinaire qui est mis et ça va au niveau de toute la sélection nationale. Le code disciplinaire stipule que bon voilà, il n'y a pas de joueur qui devrait enfreindre à ce code et dès lors que vous commettez la faute, elle est implacable quoi. Voilà, et vous n'avez pas sorti de manière on n'a pas sorti quoi. Vous n'avez pas sans autorisation de manière voilà.
Parce que je vais rafraîchir un peu la mémoire aux auditeurs pour leur dire qu'en 2005, on a eu un cas similaire avec Campos, le gardien qui a été abattu comme ça à la plage, voilà, parce qu'il a fugué. Donc on ne doit pas fuguer dans des heures, le téléphone est proscrit, voilà, au niveau de la restauration, on ne doit pas être en retard, dans le bus, voilà. Donc il y a le coup disciplinaire qui est là au niveau de la sélection nationale. Et c'est voilà pour les seniors, les juniors, les U17, l'équipe féminine également. Donc dès lors qu'un joueur enfreint cela, voilà, il est appliqué, quoi. Donc pour moi, dès lors que, pour quelque raison que ce soit, dès lors qu'un joueur enfreint à ses règles, la sanction elle est immédiate. À l'échelle nationale, à l'échelle du Bénin, c'est un bon entraîneur. Il fait avec les joueurs qu'il a. Un entraîneur de football fait d'abord avec les joueurs dont il a à disposition. Il faut le dire, ça ne va pas plaire aux gens, mais on n'a pas de top joueur au Bénin. Il faut le dire, on n'a pas de top joueur au Bénin. Il fait avec les joueurs à sa disposition. Et hier, j'ai entendu pas mal de choses et dans la configuration, la nomenclature de l'équipe qu'il a mis en place, il ne fait qu'avec les joueurs qu'il a. Il sera en Côte d'Ivoire, il sera au Sénégal, il sera au Ghana, au Nigeria, il fera avec les joueurs en sa présence. Il faut le dire, le répéter, on n'a pas de joueurs de top, de joueurs top. Alors, quand je peux avoir des joueurs, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout un travail. Sur le plan local, d'abord, et sur le plan aussi à l'international, il va falloir qu'on mette sur place ces mécanismes qui nous permettent vraiment de faire sortir des pépites au Bénin. C'est-à-dire ça passe par la formation des formateurs, puis après la formation des gamins. Mais Dussier, il fait avec les joueurs qu'il a. Oui. S'il doit continuer comme ça, ça veut dire qu'on perd beaucoup de millions à chaque fois. Hein. Il a ses joueurs, les joueurs qu'il a. C'est ce même Dussier qui nous a amené en cas de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes joueurs presque, parce que là, il y avait encore Cession qui était encore actif. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'on n'a pas su préparer aussi le départ de Cession. On n'a pas su préparer le départ de Cession. On n'a pas pu trouver une génération, un garçon à même d'avoir la même prédisposition qui puisse jouer son rôle. Donc actuellement, vous savez, on joue pratiquement sans meneur de jeu. Hier, par exemple, on a mis deux joueurs à récupération, à la récup, et puis après, oui. Cession avait cette expédition d'être un manière de balle, de pouvoir garder le ballon à lui seul et puis de distiller de bonnes balles, de faire de bonnes transmissions aux attaquants. Mais de nos jours, on n'a pas un joueur avec ce potentiel-là. Donc il va falloir qu'on aille chercher, ou sur le plan national, ou avec les binationaux. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.